Charte chantier vert. L'intégration des démarches de développement durable dans l'acte de construire trouve nécessairement une déclinaison dans la courte phase de réalisation de travaux, les chantiers restant généralement fortement générateurs de nuisances pour leur environnement immédiat. La rédaction d'une charte permet de marquer l'adhésion des entreprises à un objectif de réduction de ces nuisances. Donc recensement des nuisances environnementales. Sans prétendre à l'exhaustivité, un chantier est susceptible de générer des volumes importants de déchets, nuisances sonores, pollution de l'air par émission de fumée, de poussière, de produits toxiques, pollution des eaux superficielles et souterraines, impact sur la faune et la flore, consommation d'eau et d'électricité significative, gêne pour le trafic et le stationnement dans le voisinage, contraintes pour les occupants en ce qui concerne les réhabilitations d'ouvrages en site occupé, risques pour les travailleurs liés aux émanations diverses et aux produits employés, nuisances visuelles ou esthétiques. Méthodologie de lutte contre les nuisances. Les principes génériques peuvent s'organiser comme suit: réduire les nuisances à leur source, recourir à des solutions ou des produits plus respectueux de l'environnement, améliorer l'efficacité des mesures de protection de l'environnement. Prenons l'exemple des huiles de décoffrage. Rappelons en premier lieu qu'il est interdit de rejeter des lubrifiants dans les milieux naturels depuis un arrêté de 1977. Pour lutter contre les nuisances, il faudra par exemple entretenir et régler les pulvérisateurs et sensibiliser le personnel afin de ne mettre en œuvre que les quantités minimales nécessaires. Utiliser des huiles végétales biodégradables, à défaut, pulvériser les éléments de coffrage au-dessus d'un bac récupérateur. Dans ce domaine, les actions d'information préalable et de communication pendant les travaux sont indispensables. Élaboration d'un cahier des charges. Au-delà des conventions, chartes et documents génériques mis en place par certaines collectivités ou certaines fédérations d'entreprises, la prévention des nuisances passe par l'élaboration d'une charte chantier vert, spécifique à l'opération, et qui constitue une sorte de cahier des charges de chantier respectueux de l'environnement. Cette charte peut s'organiser autour des chapitres suivants: définition des objectifs, modalités de mise en place et de signature, respect de la réglementation, organisation du chantier, contrôle et suivi de la démarche, information des riverains, information du personnel de chantier, limitation des nuisances causées aux riverains, limitation des risques sur la santé du personnel, limitation des pollutions de proximité, gestion et collecte sélective des déchets de chantier. Ça fait déjà pas mal, hein, quand on a lu tout ça. Donc le chantier vert, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très très important en marché public ou en marché privé. De toute façon, ça reste un souci des maîtres d'ouvrage, ça c'est clair.